9e jour, 8 h du matin, et tout l'équipage est déjà à la manœuvre. On est arrivé à sortir cette voile, et là on met quelque chose qui tend le point de drisse pour faire en sorte que l'enrouleur à l'intérieur du mât ne tape plus, parce qu'il tape et c'est juste insupportable. C'est bon là, c'est pas la peine. C'est acceptable. Hein. Bon, bravo pour l'idée. Hein. Bravo les gars. On aura bien mérité notre pastis. Hein. Voilà. Déjà Si tu veux, il n'y a pas de temps pour les braves. Mais il est 8h19, il est fou ce type. On a fait, depuis 7 h on y est. Il est 8h19, il est fou ce type. Laisse tomber la confiture sur le tapenade. Ah ouais. Après l'effort, le petit déj. Voilà. Merci. Qu'est-ce qui est tombé quand on a roulé le truc? Les billes de l'enrouleur. Billes d'enrouleur. Bon, qu'est-ce qu'on fait, capitaine, maintenant? Oh, ça va vite se baquer. 23 novembre. On n'a plus de voile. Ah mais on n'a plus de voile parce qu'il y a une bonne raison. C'est qu'aujourd'hui c'est natation. Capitaine! Au milieu de l'Atlantique! Elle est vachement bleue. Elle est vachement bleue. Au suivant! Mais enfin, il y a une grosse forme sombre là, à 10 mètres sur le bateau, qui fait comme ça. Vous voulez vous baigner, mais bon, je sais pas ce que c'est. Hein. Allez, la trempe. Ah, Ça, c'est super. Alors, ton impression? oh, tu te rigoles! Elle est bonne, hein? Ah, c'est autre chose qu'à Marseille, hein? Ça tire. Et voilà, petite baignade au milieu de l'Atlantique avec Marie-Wan au fond. On fait coucou les gars. Après la baignade, envoie du spi. Tu dis que c'est bon, Christian? On y va? Allez, c'est parti. C'est parti, Steph. Ouais. Et la manivelle. Pas mal comme ça? Je peux sentir une petite accélération. Ah, bien, bien. Non, il est bon là, il est bon. Qu'est-ce que tu en penses, Steph? Moi je pense qu'on est bien par rapport au vent, il y a 12 nœuds. 5 nœuds 3. Pas mal, hein? On est pas mal, ouais. Ah bah. On a 5, 5, 1, 5, 3. Pour 12 nœuds 7 devant. C'est pile poil au milieu de l'Atlantique, en plein milieu, sous spi, que je vais en profiter pour faire une petite dédicace. Une fois n'est pas coutume, comme je l'avais fait pour les sauveteurs de la SNSM, en général il y a quelques temps, et plus particulièrement ceux de la station d'Antibes, par là-bas des Alpes-Maritimes, je vais passer le bonjour à nos sauveteurs des forêts, des collines, lorsqu'il y a les incendies. Je veux dire particulièrement la sécurité civile et les pilotes de Canadair, qui nous sont aussi précieux dans nos collines marseillaises, provençales et méridionales. Les pilotes de Canadair, tout particulièrement de la base de Nîmes et à Diane. Voilà, gros bisous à vous les gars, à toi mademoiselle, et continuez comme ça. On pense bien à vous, je pense bien à vous, ici au milieu de l'Atlantique. Bye bye à tous et à toi.
contre, je Et crois comprendre qu'on était 3. Moi j'ai pas le droit Non, de non, moi penser je prends un comment. pastis. Apéro time. C'est l'heure de l'apéro. À C'est midi, l'heure oui. de la... Ah, mais le soir, plutôt penser comme quoi. Alors, il a... Tu bois de l'eau, toi? Ouais, j'ai envie de... Mais toi, tu vois quoi? Ah, ton petit. Voilà, évaluation du travail. Tout recoudre sur toute la largeur d'ici à là-bas. On commence Plus par la ralingue. On commence par le Toute la voile. le guindon. On commence par là. Ok. La déchirure, en fait, qui n'est pas une déchirure, c'est une découture qui provient apparemment de la qualité du fil utilisé, parce qu'on le voit là. C'est pas forcément que le fil est brûlé par les UV, c'est la... Tiens, tire un bout d'un. Voilà. C'est un fil qui est très très fin, très très fin. Donc ben, sur les voiles Elvstrom, voilà ce qui se passe quand on n'utilise pas un fil de bonne dimension. Voilà, partout, mais il a pété partout le fil, on le voit là. Merci, merci le voilier, merci Elvstrom. C'est Will qui s'y colle pour commencer. Une bonne longueur. Par combien de vent? 5 nœuds par 12 nœuds de vent au couchant. Presque, enfin pas tout à fait le couchant. C'est magnifique. Qui c'est qui va couper l'espace là? Ah oui, comment ça se passe? Doucement mais sûrement. On pique, on surpique. Ça fait combien de temps que tu bosses là? Je sais pas, une bonne heure et demie. Une bonne heure et demie. Et pour faire juste allez 20 cm. Pendant ce temps, à l'intérieur, qu'est-ce que tu vas faire, Esther? J'aimerais vous lire un message de Juan Oui. Vas-y. à nous, dehors, pour tout le D'accord. monde. Ok. Tu viens avec moi, Oui. tu suis. Allez. Allez, on va écouter le message de Juan. Ophélie 10. X. Alors, coucou Christian. Ah, c'est moi. On peut écouter? J'espère que tu vas bien. Voici quelques nouvelles d'Ophélie. Nous avons parcouru depuis vendredi dernier 8 jours, 1400 000. Encore 684 000. 900. Ouais. Nous avons organisé nos quarts de nuit par tranche de 3 heures. Je t'entends très peu. Dans la série Émotion, nous avons entendu il y a 2 jours un grand boom au moment du dîner. Point d'exclamation. 5. Notre Jennaker est tombé à l'eau. La fixation en tête de mât de la poulie a cassé net. Plus tôt dans la traversée, nous avons déchiré une voile. Patrick et moi avons passé 3 heures de couture pour la réparer. Tous les soirs, Carole nous prépare de bons petits plats, cela entretient le moral et les poignées d'amour. Sans oublier l'apéro avec bière, charcuterie espagnole et fromage. Il ne faut pas perdre les bonnes habitudes. Ah bah ouais. J'ai appris que tu as déchiré ta grande voile. Comment se comporte ton nouvel équipage? Oula, ça c'est. Bisous. Tu peux me répondre sur le mail j.meridium.net. Ah, je voulais dire. Je Alors voilà. Ça c'est une quenelle. C'est la fin. Toute l'entrée, toute la sortie. Et voilà. Qu'est-ce que tu fais alors? Moi je fais des quenelles, je m'entraîne à faire des quenelles alors attends. Pour après faire des croquetas. Des croquetas. C'est quoi du croquetas? C'est pour les animaux? C'est encore meilleur. C'est un truc espagnol où c'est de la purée de pommes de terre fourrée avec ce qu'on veut. Donc là, ça va être avec du fromage et qui va être roulé dans de la panure et frit. C'est ça le fromage? Ouais. Hop! Oh! Oh, vu T'as volé un fromage. Alors Christian a pris la relève. Ouais. Comment ça se passe? Ça se passe bien, ça se passe bien. T'avances? Ça avance, ouais. Waouh, tout ça déjà. Ouais, bon. Super. Un petit cinquième. Si les villages c'est tombé dans le temps, c'est parce qu'il n'a pas été lubrifié. Ouais. Le problème de tous les Génois, c'est que la plupart du temps, les lèvres joinspillent les roulements en de corps. On parle de lèvres et de lubrifier dans la même conversation. Et ils sont jamais remis correctement, ce sont tous Merci. des demi.
Début du 10e jour. Qu'est-ce qu'on fait au début du 10e jour? On prend notre petit café. Merci. C'est toi qui as fait ce bon café. Ouais, j'ai préparé ça là, mon petit quart de 6 minutes là. Les gars, on très qu'au café ce matin. Allez, un très bon À café. 8 h au soleil levant de l'Atlantique. Qu'est-ce qu'on a ce matin là, Stéphane? On a 18 nœuds, on est toujours sous spi, on avance à 6 nœuds. Et le spi, il l'aurait-on pas gardé toute la nuit? Et si, on a réussi petit à convaincre le skipper. Très inquiet cette nuit quand même, le skipper, de garder le spi, mais ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Il y a un bel outil là. Ça s'est bien fait finalement. On a eu un petit peu de pétole là, sur une période. C'est Will qui a géré la pétole. Après c'est reparti un peu hein. Compliqué mais... Une question très intéressante à ma gauche. Esther, comment tu vis cette transat? Raconte-nous un petit peu. Je pense, je ne dois pas la vivre comme vous en tant que voile et comme ça, mais plutôt en tant que rencontre. Et voilà, rencontrer des gens, des situations, j'apprends beaucoup de choses, je commence à me lâcher, et j'essaye de m'adapter à l'environnement, aux situations qui ne sont pas les miennes, c'est pas ma vie habituelle, voilà. J'ai l'habitude d'être beaucoup plus, j'ai besoin de beaucoup plus de choses normalement. Je croyais que j'avais besoin pour être bien, mais finalement, je suis très bien comme ça aussi. Tu vois. Et je pense que ça va continuer, c'est un départ. Maintenant la traversée elle-même, je suis bien sur le bateau, mais j'ai pas besoin des exploits de voile, de tempête. J'aime bien quand ça va. On te rassure, nous non plus. Enfin, en ce qui me concerne, j'ai pas non plus Tranquille. besoin de 40 nœuds de vent Prenons pour mon vivre temps. correctement cette transat. hein. Exact. Et puis sans compétition. Et voilà. En tout cas, c'est une super expérience pour moi. Pour le moment, c'est très bien. Mais moi, je dépends des gens. Je veux dire, si je suis bien avec les gens qui m'entourent, je suis bien partout. Finalement, je n'ai pas besoin d'éléments ni de rien. Et c'est ce qui est le cas. Chez moi, en ce moment, c'est super. Elle est loin la société de consommation, hein. Ouais. À part notre bateau qui est Ouais. un produit de consommation. La société de consommation est très loin. C'est intéressant ça. On ne sait pas quand on vit toujours dans le même. C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est de vivre avec quelqu'un. On ne partage pas forcément tout. Il y a beaucoup de gens qui se cachent, qui Ouais. cachent leur vie en couple. Hein. Alors il y a des gens qui arrivent à se on dit épanouir avec, voilà, comme ici, je veux dire. Tu vois. C'est vrai qu'au départ, on vient tous quand même d'horizons différents, de vies différentes. Et ça fait un bon moment maintenant qu'on cohabite dans un environnement qui est clos et où tout se passe super bien en fait. Ouais. Alors que normalement, ça pourrait générer des tensions, des fois de se voir 24 heures sur 24. Tu penses à quelque chose quand tu dis ça à une période. Peut-être, alors il y a une période qui. Mais, C'était compliqué. ouais, mais même généralement, quand tu ne connais pas au départ, tu dois arriver à prendre des habitudes. On a tous des habitudes de vie différentes et ça se passe super bien. Moi, je trouve vivre sans amis, ça c'est encore presque plus dur. Tu vois. Je dirais bon, avoir un partenaire et que ça marche bien, et ça c'est super. Mais avoir des amis, c'est nécessaire. On ne peut pas vivre seul. Ouais. Toi tu as des amis mon petit Stéphane? Ouais, bah ouais. Est-ce bien vrai ça? Le débat qui est parti à même pas 8 h le matin alors qu'on n'a pas bu de pastis quoi. On a pas C'est déjeuné. peut-être pour ça qu'il est plus sain et plus clair. Qu'est-ce que tu pensais avant de partir sur cette transat, Esther? Quelles étaient tes attentes? Transat, Ouais. c'était juste le moyen qui m'amenait au Caraïbes. Moyen de transport. C'était un moyen. Un endroit, Pour moi, ça c'est juste. Pour moi, le bateau, c'est plutôt un moyen de transport. Moi, après ma vie, ce serait près des côtes, de la terre. Mais la mer, c'est bien d'être dessus, mais c'est pas mon rêve de vivre sur la mer. J'ai besoin de
Et là, c'est juste, voilà. Comme de Genève à Marseille, l'autoroute, ça ne me fait rien. Hein. Mais quand je suis à Marseille, là, je suis bien. Quand je suis arrivée. Oh, ça me plaît ça comme discours. Genève à Marseille, c'est l'autoroute. Quand je suis à Marseille, je suis bien. Ça me plaît beaucoup ça, Esther. Tu marques des points. 500 Bravo. km aller, 500 retour. Moi, je dis, Tu vas avoir le droit d'aller sur ta basket. Les pendoles dans tout ça. C'était quoi ta vie avant le départ? c'était ma vie de... Bah, raconte-nous ta vie avant le départ. Comme tout le monde. Ah non, pas comme tout le monde, je te rassure. J'avais des enfants, j'avais Vive ma vie. Et le capitaine en bas, je ne sais pas si on le voit, qui écrit son mail, mais qui a une oreille qui traîne toujours. C'est le conseiller communication d'Esther. Mais laisse-la dire ce qu'elle veut, ta pauvre épouse. Mais non, c'est pas ça. Sur YouTube, hein, t'inquiète. Exactement. C'est pire. Non, mais après, c'est la genèse du projet qui est toujours intéressante. Où, au départ, c'est le projet de Christian depuis des années et des années. Il arrive à t'embarquer dedans, à te convaincre, à t'expliquer que la vie peut être différente. Et puis tu le suis. Tout ça, c'est génial. C'est pas tout le monde qui part comme Ce ça. que tu veux savoir, c'est que moi, je dis, mais je sais pas, il est tout faire ça. J'étais aussi vieillissant, j'avais besoin de repos pour après attaquer mon travail, tu vois, à partir de 60 ans, tu commences à être un peu... J'avais 8 heures intenses, je suis que fonctionnaire, mais nous, c'était tout le reste speed. Et puis, et quand je rentrais à la maison, j'avais ma famille qui m'attendait, il fallait faire tout ce que... La vie d'une femme, quoi. Là, ce qui est bien, c'est que le temps de récupération, on l'a. Bon, si tu as envie de faire la sieste, tu fais la sieste. Hein. Moi, j'ai jamais de sieste. Non, mais Parce que pendant la sieste, je faisais des livres. Ouais. Pendant la sieste, je préparais à manger. Pendant la sieste, j'allais chez le coiffeur. J'avais tout casé. Ouais, mais là, maintenant. Sur le bateau, Ah, là, ici. pour le coup. Maintenant, Ah, ici ce et temps que maintenant, tu as ce là. temps de récupération, Et si tu as encore. envie de le prendre, tu peux le prendre. Et encore, il faut apprendre maintenant. Parce que moi, j'étais entre guillemets hyperactive. Parce que tout en mouvement, je veux dire, à mourir. Et maintenant, il faut que je me dise, ah, tiens, je dois aller prendre la sieste. Ça commence. Se pose moins de questions pour la sieste. Être juste assis et rien faire. Nous, c'est faire quelques occupations entre deux Entre siestes. deux siestes, ouais. Ouais, mais là, c'est génial. Tu as l'occasion de pouvoir le faire et d'observer la mer, d'observer les autres, d'observer la voile, d'observer. De prendre le temps juste de t'observer toi aussi. D'acclimatation. Et après, on m'a amené dans un milieu qui n'est pas du tout le mien. J'ai dû prendre les cours et tout ça. J'ai commencé, j'ai essayé de prendre des cours de voile, mais ça me prenait tellement de temps et ça m'avançait tellement lentement que je me dis à quoi ça sert. Je viens et je vais apprendre sur le tas. Et puis évidemment pour la sécurité, c'est nul parce que Christian il est tout seul. Il est tout seul. C'est skipper qui assure. Et toi, comment tu vis justement le fait qu'il soit lui un petit peu seul aux commandes et toi peut-être pour l'instant un petit peu plus observatrice? Ah, je le dis, je prends un risque. On prend un risque. Mais tout ça est à nous à travailler, à venir, il faut absolument que je commence aussi à faire les manœuvres. Voilà, une chose aussi, il faut dire, quand je suis entourée des gens qui font tout et comme ça, moi en principe je me retire, je ne me mêle pas. Tu vois. Si je suis toute seule, je Ça ne fais tenterait tout. pas de venir avec nous et de dire ah, moi aussi j'ai envie de faire un petit peu la manœuvre, tiens, pousse-toi William, pousse-toi Denis, Non. apprenez-moi à faire, moi aussi je veux tourner la manivelle quoi. Pas avec autant de monde. J'aurais espéré avec Christian tout seul, mais lui il a un peu de peine à m'introduire, parce qu'il faut beaucoup de patience évidemment. Hein. Avec moi ça va pas, je suis pas casse-couille comme ça. J'ai besoin de temps, mon cerveau doit apprendre tout ce truc. Et après il faut que j'ose après. Pour le moment j'ai encore peur quand je dois aller devant, derrière, et puis ça bouge et comme ça. C'est pas encore acquis. Après tu as 4 Gugus en plus qui sont assez sympas pour t'accueillir aussi dans les manœuvres. Et puis qu'ils veulent aussi, tu Il vois. est humble, c'est bien. Si j'a- Maintenant, si c'est lui j'avais qui accueille la l'impression que- propriétaire du bateau. Et il a inversé le rôle. Ah, il est bon, hein. Il est fort. Un peu. T'entends ce qu'il t'a dit? Il est prêt à Bientôt, t'accueillir pour les donneurs Bientôt alors c'est qu'on est vous qui allez sur ton payer bateau. pour nous avoir Il à est fort bord, le tu petit. sais. Hein. Il est bon. Ah il est gonflé le mec. Si tu
longtemps, c'est la pauvre fille. Hein. Non, non, mais. Non, c'est pas Qu'est-ce du que tu tout le dis discours Qu'est-ce que tu dis, Christian? En fait, ce que je voulais dire, c'est que faut pas que tu hésites à venir si tu as envie de faire, parce que moi j'apprends tous les jours. Moi je suis le novice ici, tu vois. J'apprends tous les jours. Là, cette nuit, j'avais un peu les poètes parce que fallait gérer le génois, et s'il y avait un pépin, le génois il peut nous faire cabaner, enfin le spi, pardon. Ça peut être un élément un peu délicat quand même. Mais du coup, tu vois, on apprend la couture, on apprend tout ici. C'est assez sympa. Moi, en tant que cuistot, j'apprends à essayer de réduire mes ardeurs et de faire en fonction de la gîte, et c'est pas évident tous les jours. Le mec, il nous a fait des croquetas hier. Tu sais, friture à bord, tout maison, il dit je réduis mes ardeurs. Oui, mais c'était interdit de passer derrière lui. Oui, ah là oui, c'était. J'ai peut-être été un petit peu cher. Mais voilà, après, j'avoue que si tu avais envie de vraiment venir, je crois que Stéphane, Pierrot et Denis, même Christian, ils t'apprendraient à fond la caisse. Moi, je pourrais me retirer et toi, tu viens. Enfin, tu vois, il y a tellement de moyens de pouvoir faire autrement. Oui, tout à fait. Mais il faut dire que c'est pas mon élément, hein, donc je pense pas que ça va le devenir. Mais tu peux quand même apprendre. C'est comme la cuisine, par exemple, c'est pas quelque chose qui est inné. J'ai appris à faire, hein, donc, et même avec plaisir. Après, hein, c'est ça, tu vois. Et je suis pas bricoleuse, je suis pas, tu vois, je suis l'opposé de ça, en fait. Comme de beaucoup de gens d'ailleurs. Vous êtes passionnés de ça. Moi, j'étais passionnée de vie avec mon mari. Et puis voilà. Et puis après, je vais tout faire pour voilà, être à la hauteur et puis être aussi une sécurité pour lui. C'est vachement courageux de ta part de suivre quelqu'un dans un milieu quand même qui t'est hostile. Ouais, mais là, ça c'est mon caractère qui me permet de faire ça. Je ne connais pas beaucoup de gens qui auraient fait. Pas de notre manière. Partir 6 mois, revenir 6 mois, c'est autre chose, mais partir, tout plaqué. je connais personne. Ouais. Dans mon entourage. Ton entourage proche, Tu veux ma casquette? Mets ma casquette. J'ai juste là. Ben vas-y, mets ma casquette. Déjà, t'as l'air bien marin là. Wow. Ça y est. Et en plus, pour la casquette, c'est la première fois qu'elle voit des cheveux alors. T'es pourri quand même. Ouais, t'es pourri, je sais. Mais... Vanne pourri, comme toutes les vannes d'ailleurs que tu fais. Pas drôle. Merci. Comme ça te va bien la casquette de marin. Oui, je sais. Bon, c'est fini pour Esther? Alors, merci Esther de toutes ces confidences. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Je suis content. Franchement, je suis content de la croûte. je crois que c'était de la brioche. Pain frais, Il est beau, hein? petit-déj le matin. Tout le monde finalement, tu devrais être. On va le manger. Il n'y a pas rien là. La lessive en nave. On avait déjà abordé le sujet cet été en Grèce, à Nidri, avec Steph. Coucou Steph, gros bisous. Mitch aussi évidemment. Les outils indispensables. Le savon, of course, de Marseille, de préférence. Un seau, évidemment aussi. Un bout avec un bon nœud, ne pas oublier. Et du linge sale. Étape numéro 1, rinçage. Et je rince, washing machine. Comment il disait Eli Kaku, le brave et l'excellent Eli Kaku. Et je rince. Madame Sertafi. Je récupère mon linge. Je le mets dans le seau. Voilà. Là, je mets un peu de savon. Voilà. Après, un bon brassage des vêtements. Un deuxième rinçage. Et là, on laisse bien rincer. Phase 3, un bon essorage. Voilà. Phase 4, je défais mon bout. Hop. Et pour les plus délicats, on peut effectuer un petit rinçage à l'eau douce
Alors, un rinçage à l'eau douce, uniquement pour les t-shirts. On va réessorer au passage. Les shorts et le reste, les maillots, tout ça, c'est pas la peine de les rincer à l'eau douce, mais on laisse quand même couler. On va voir ça. On fait un tout petit peu couler. Voilà. C'est un t-shirt que l'on rince. Et tout ce qui coule, coule dans le seau. Comme ça, rince les autres vêtements au passage. Voilà, stop, pas plus. Et voilà, lessive faite. Des pâtes? Ah ouais. À table. À supplémentaire. À table. Petite lessive faite sous spi, tranquillou, tranquillette. Dans un grand établissement, le chef saucier, c'est un personnage important aussi. Hein. Mais que se passe-t-il? Il fait beau, on a un coucher de soleil, le génois est tangonné, Oh là là. saucissonné. Ça, c'est certainement un truc que t'as encore jamais vu, ça. On fait ça très bien. Alors, dans l'ordre des choses, le coucher de soleil. Ils ont fait ça très bien, tu trouves, le tangonnage du... Ah ouais, les gars, alors c'est tout un art. T'es content de ton capitaine? Oui. T'es content de eux? Et puis des équipiers aussi. Des hein. équipiers aussi? Ah bah oui. Ouais, mais c'est grâce au capitaine tout ça. Il est fort, il est beau, il est grand, il est costaud, il est rigolo. Ah, c'est pas Will de profil que je voulais voir, c'était le tango. Merde. Et... Ouais, je m'en vais alors. Bon. Ouh là là, il est bien grand ce tango. Oh, salette.